Bonjour, alors dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment assembler le sac symbolique. Les carrés que je vous présente ici sont un peu plus petits. Donc il s'agit d'un sac modèle, simplement pour que ce soit plus facile et plus clair à vous montrer en vidéo. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de présentation, donc chaque carré granit correspond à une feuille sur laquelle vous avez noté vos ressentis, vos souvenirs, une émotion ou toute autre pensée venue pendant la fabrication de chaque carré. Donc je vous conseille de numéroter les feuilles et les carrés afin de bien garder les correspondances au moment de l'assemblage. Pour commencer donc l'assemblage, vous allez coudre les carrés autour du carré central. Comme vous pouvez le voir, on commence par une disposition en forme de croix. Je vous rappelle encore la symbolique des placements. Donc le carré central représente vos fondations, votre ancrage, ce qui vous soutient vos forces intérieures. Les carrés placés à l'avant du sac représentent les aspects positifs de votre vie, ce que vous souhaitez mettre en lumière. Et les carrés sur les côtés correspondent aux aspects que vous avez envie d'améliorer, de transformer ou qui sont encore en chemin. Donc prenez le temps de cette étape à votre rythme. L'assemblage fait aussi partie du processus. Il permet de relier, de mettre du sens et de donner une forme concrète à ce que vous avez traversé pendant la création des carrés. Alors, pour l'assemblage, nous allons coudre les carrés sur l'envers. C'est pour cela qu'il est important de laisser dépasser jusqu'à la fin de l'assemblage le fil du cercle magique. Cela vous permettra de repérer facilement l'envers et l'endroit et de vous faciliter la tâche. Donc pour la couture, vous avez deux possibilités, soit avec une aiguille à laine, soit avec le crochet. Il existe différentes techniques que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube. Ici, je vais vous montrer l'assemblage au crochet. Je vous conseille d'utiliser un fil de la même couleur que celui du dernier rang de vos carrés pour une finition plus harmonieuse. Donc, vous prenez le carré central et l'un des 4 carrés autour. Vous les placez envers contre envers, bien alignés, l'un à côté de l'autre. Avec votre fil, vous faites une boucle que vous passez sur les angles des 2 carrés. Puis, vous vous rattachez. Et vous réalisez une maille serrée pour commencer l'assemblage. Puis, tout au long de l'assemblage, vous prenez la maille arrière du premier carré et la maille avant du deuxième carré et vous faites une maille coulée. Vous continuez ainsi jusqu'au bout du côté à assembler. Une fois arrivé à l'extrémité, vous terminez par une maille coulée pour bien fermer la couture. Vous pouvez sécuriser en faisant une maille en l'air. Voilà. Voilà ce que ça donne. Le côté endroit et le côté envers.
Donc une fois terminé, vous coupez le fil. Vous tirez le fil. Voilà. Et là, vous pouvez cacher ces fils-là déjà maintenant pour éviter qu'à la fin de l'assemblage, vous avez trop de fils à cacher. Voilà, donc vous faites la même chose avec les 3 autres carrés granit. Donc vous accrochez ces carrés tout autour du carré central. Voilà. Hein, toujours en faisant, donc en prenant le fil, vous faites une boucle et vous vous accrochez sur le côté avec une maille serrée ou une maille coulée, hein, ça c'est comme vous avez envie, bien sécurisé avec après une maille en l'air et vous commencez à coudre les mailles ensemble. Voilà. Donc là je termine à cacher le fil du deuxième carré que j'ai cousu avec le carré central. Voilà ce que ça donne. Bon là je fais aussi le fil qui dépasse du centre du cercle magique. Mais ça vous pouvez le faire à la fin. Hein. C'est voilà. C'est qu'après à la fin si on se retrouve avec plein de fils à cacher, ça peut être une tâche un peu ennuyeuse. Mais après c'est chacun fait comme il le sent. Voilà, le sac est maintenant assemblé. Il forme une sorte de carré. Là, je vais le mettre à l'endroit. Et donc, nous allons à présent faire la finition tout autour du sac. Donc, pour le fil, soit vous utilisez la même couleur que précédemment, soit vous pouvez choisir une autre couleur selon vos envies. Pour vous repérer plus facilement, vous pouvez utiliser un marqueur pour indiquer le point de départ. Donc, je vais commencer par faire une boucle. Et puis, je m'accroche sur l'un des côtés du sac. Là où vous voulez, hein, c'est égal. Je vais faire une maille serrée. Là, je mets le marqueur donc pour indiquer où je commence. Et je refais une deuxième maille serrée.
Ensuite, je continue à faire une maille serrée dans chaque maille tout autour du sac. Lorsque vous arrivez sur un angle, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille afin de bien former le coin. Vous ferez une maille serrée dans chaque maille et à chaque angle 2 mailles serrées. Et vous continuez ainsi jusqu'à revenir au point de départ. Pour le nombre de tours, c'est à vous de sentir ce qui est juste pour vous. Il n'y a pas de règle précise, hein. Vous pouvez faire un tour, 2 ou davantage, selon votre inspiration du moment. De la même manière, vous pouvez continuer avec la même couleur du fil ou en changer. Là encore, laissez-vous guider par ce que vous ressentez et par l'envie du moment. Ce sac est aussi un espace d'expression, alors faites-vous confiance et prenez le temps de créer à votre rythme. Voilà, j'ai avancé donc dans la création du sac. J'ai déjà réalisé une anse et je vais maintenant vous montrer comment crocheter la deuxième. Alors, pour mieux vous repérer et visualiser, vous prenez le carré et vous vous placez au niveau de la couture. Cela vous servira de repère pour commencer les mailles chaînettes. Donc, pour débuter, vous faites une maille serrée afin de bien vous accrocher. Et puis, vous réalisez des mailles en l'air. Donc, le nombre dépendra de la longueur de l'anse que vous souhaitez. De mon côté, j'en ai fait environ 65, mais attention, mon sac est un petit modèle. Donc, à vous d'adapter en fonction de la taille de votre sac et de ce qui vous semble juste pour vous. Ensuite, vous venez vous accrocher à l'autre extrémité du carré.
Donc faites bien attention à garder la chaînette droite car elle a tendance à se tordre au moment de l'accrochage. Donc moi comme repère, je me base à nouveau sur la couture. Je fais une maille serrée, puis je reviens en faisant une maille serrée dans chaque maille de la chaînette. Arrivé à l'autre bout, je m'accroche, puis je tourne mon travail et je refais à nouveau des mailles serrées dans chaque maille. Donc vous pouvez répéter cette étape autant de fois que vous le souhaitez. Plus vous faites des tours, plus votre anse sera large. Pensez bien à vérifier le sens avant de vous accrocher pour que l'anse reste bien droite et ne se torde pas. Alors pour terminer, je rattache l'anse en faisant une maille coulée et puis une maille en l'air. Je vais couper le fil. Voilà. Si vous souhaitez une anse plus large, vous pouvez bien sûr continuer et faire encore quelques tours. Je vais cacher le fil. Là, je fais rapidement pour vous montrer. Je coince juste une fois, mais pour plus de sécurité, vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois. Le fait de faire une maille en l'air permet déjà de renforcer la fermeture. Donc, il y a peu de risque que le fil s'échappe. Voilà. Le sac symbolique est terminé, donc prenez le temps de l'observer. C'est votre sac symbolique, façonné à votre rythme. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un sac modèle. J'ai réalisé des carrés granit assez petits, mais en faisant des carrés plus grands, vous obtiendrez naturellement un sac plus grand et plus large. À vous d'adapter selon vos envies. J'espère avoir été assez claire dans mes explications. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à regarder d'autres tutoriels sur YouTube si certains points n'ont pas été totalement compris. Je ferai une troisième partie pour vous montrer comment on peut remplir le sac. L'idée est d'en faire un espace symbolique où vous pourrez mettre des objets ou des symboles qui vous parlent, ce qui vous soutient, ce qui vous rassure, vos forces et aussi ce que vous choisissez de laisser derrière vous. Je vous souhaite un bon moment à travers la réalisation de ce sac. Ce sac symbolique est aussi le témoin du temps que vous vous êtes accordé. Je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.